Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment faire de la rétroaction efficacement à l'aide de Google Docs. Donc, on va commencer tout d'abord par explorer les différents modes d'édition. Donc, il y a tout simplement le mode d'édition conventionnel où est-ce qu'on peut modifier le document directement. La seule chose, c'est qu'on doit trouver un autre moyen de montrer à l'élève qu'est-ce qu'on a modifié dans son texte. Donc, par exemple, si je veux ajouter une partie de mots. Par exemple, une destination de rêve, moi je voudrais que l'élève ajoute Dubaï parce que c'est le titre la ville qu'elle présente. Mais vous voyez qu'ici, ça apparaît pas là, que c'est moi qui ai ajouté ça. Donc, il faut que je trouve le moyen de montrer à l'élève que j'ai ajouté ça. Je pourrais aller tout simplement modifier la couleur, par exemple dans un petit rose pâle, pour montrer à l'élève que c'est pas elle qui a écrit ça. L'autre façon, c'est aussi le mode suggestion. Donc, quand je veux suggérer à l'élève des modifications, et là, vous allez voir que l'élève va voir rapidement là, que j'ai modifié son document, en fait, que je lui suggère de modifier son document. Si je prends la phrase, par exemple, les habitants de cet émirat sont à 96% musulmans, cette phrase-là, selon moi, devrait être placée un peu plus haut dans le texte. Donc, je peux tout simplement effacer cette phrase-là. Donc, je la supprime et on voit que la suggestion s'affiche. Donc, ma suggestion, c'est de supprimer cette phrase-là et l'élève a le choix d'accepter ma suggestion ou au contraire de la refuser. Ce que je voudrais, c'est que l'élève vienne plutôt placer cette phrase-là à cet endroit. Donc, je viens coller ma phrase-là et ma suggestion, c'est d'ajouter cette phrase-là à cet endroit. Encore une fois, l'élève peut accepter la suggestion ou peut la refuser. L'élève pourrait également me poser une question. Donc, si elle se demande pourquoi je lui ai suggéré de faire ce changement-là, l'élève pourrait tout simplement me poser une question ici. Et ensuite, moi, je pourrais répondre et elle pourrait me répondre, etc., etc. Ensuite, si je reviens à mon mode édition, j'ai d'autres options qui me sont offertes. Je pourrais utiliser le commentaire. Par exemple, l'élève utilise ici le mot évolua. En fait, elle utilise le verbe évoluer au passé simple, alors que tout son texte est au système verbal présent. Donc, je pourrais ajouter un commentaire ici, ajouter un commentaire. Donc, dès que je sélectionne, je pourrais sélectionner une phrase, une partie de phrase en entier, mais dès que je sélectionne, j'ai la possibilité de faire un commentaire. Donc, le verbe évolua, je vais ajouter le commentaire. Ton texte, ton texte utilise le système verbal présent alors que ce verbe est au passé simple. Et je vais y aller avec la consigne directe, modifie-le. Et je vais cliquer sur commenter. Donc, ici, l'élève a ce commentaire-là. J'ai aussi, par exemple, le mot toutefois, donc l'organisateur textuel toutefois, juste ici, qui selon moi était très bien utilisé. Donc, je vais lui ajouter un commentaire, un petit commentaire positif. Donc, je vais lui ajouter bonne utilisation de l'organisateur textuel. Et je vais commenter. Donc là, on voit ici que dans ma bande, à la droite de mon texte, j'ai tout plein de commentaires, des suggestions qui sont un peu mélangées, puis ça peut être un peu mélangeant. Ce qu'il faut noter, c'est que quand l'élève va cliquer, par exemple, sur le verbe évolua, le commentaire qui est associé à ce mot-là va s'avancer. Et encore une fois, l'élève va pouvoir, si elle en a besoin, m'ajouter des questions et moi, je vais pouvoir y répondre. Si l'élève veut tout simplement fermer ce commentaire parce qu'elle a résolu le problème, elle peut cliquer sur fermer et le commentaire disparaît. De la même façon ici, que si l'élève dit « Ah, moi je trouve que la suggestion de l'enseignante, elle est bonne, je l'aime, je l'accepte », ben, le commentaire disparaît. Même chose ici, j'accepte de supprimer cette phrase, je peux
l'accepter et le commentaire disparaît. Donc, c'est comme si on règle nos problèmes, nos petits problèmes, là, un à la fois, et ils disparaissent. Je peux aussi utiliser la bonne vieille façon, donc le surlignage. Par exemple, l'élève, dans son texte, à quelques reprises, elle utilise des mots, mais dont la définition n'est pas tout à fait respectée. Donc, ce n'est pas le meilleur mot selon le contexte. Donc, ce que je suggère, c'est de changer, par exemple, la police. Je pourrais utiliser celle-ci. Et je vais m'ajouter une légende pour que l'élève comprenne pourquoi j'utilise certaines couleurs pour le surlignage. Donc, mon surlignage, je vais utiliser mauvais choix de mots, ici. Et je vais lui donner une consigne. Là. Regarde dans le dictionnaire pour vérifier la définition de ces mots. Et ensuite, trouve un mot plus approprié selon le contexte. Et là, je vais me surligner. Donc, je sélectionne les mots que je veux surligner. Et on voit ici à droite, j'ai comme une plume couleur de surlignage. Je viens la mettre en bleu, par exemple. Et les mots concernés, je viens les surligner. Donc, destination, selon moi, n'est pas très approprié selon le contexte. Et il y avait aussi le mot, attention, le mot renferme, le verbe, juste ici. Donc, je le souligne en bleu également. Donc, l'élève sait que si c'est souligné en bleu, il faut qu'elle aille voir la légende dans le bas de la page. Finalement, une autre option qui est super intéressante pour les enseignants, c'est de pouvoir laisser des commentaires vocaux. Donc, si je vais dans Module complémentaire, télécharger des modules complémentaires, je dois aller chercher le fameux module qui s'appelle Casina. Donc, moi ici, il apparaît déjà tout de suite, mais vous pouvez toujours aller faire une recherche. Donc, vous allez taper Casina, vous pesez sur Enter et vous allez pouvoir vous le télécharger gratuitement. Donc, c'est gratuit. Je l'ajoute de cette façon-ci. Je l'autorise. Et là, si je veux utiliser Casina, je vais dans les modules complémentaires, sélectionner Casina et je vais cliquer sur Open Casina. Donc, le programme est en cours d'exécution. Il va apparaître à droite. Et là, on me dit que je suis connectée ici. On me demande si je suis un étudiant ou un enseignant. Donc, je sélectionne enseignant. Je peux entrer l'école à laquelle j'enseigne. Et je peux l'enregistrer. Bon, je suis enseignante de français. Donc, ça m'amène à cette page, si on veut, de contrôle. Donc, je peux enregistrer mon message vocal. Et c'est vraiment simple. J'ai juste à cliquer sur le micro. On me demande l'autorisation. Et ici, je peux expliquer à l'élève que, par exemple, à la fin, donc une erreur très commune chez les élèves, donc j'explique à l'élève que quand elle utilise etc., le etc. fait partie de l'énumération. Donc, devant le mot, il devrait y avoir une virgule et on évite de mettre les 3 points, les points de suspension après parce que dans le fond, on répète la même chose. Et je peux faire stop et post. Donc, le message est publié. Le message est publié. L'élève peut l'écouter. Elle va pouvoir aussi me répondre encore une fois. Okay? Donc, elle pourrait... on a des options. Donc, on va sur la bulle, il y a les 3 petits points qui apparaissent. Je peux cliquer là-dessus. Encore une fois, en cliquant sur le crochet, le message va disparaître. Donc, l'élève m'indique qu'elle a réglé ce problème-là, elle a écouté l'enregistrement et tout va bien. Elle pourrait aussi, en cliquant sur Reply, me poser une question ou demander des explications supplémentaires. Et l'enseignant aussi, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut enregistrer la leçon. Donc, par exemple, si je m'aperçois que cette fameuse erreur du etc. est commune, je pourrais sauvegarder cette leçon-là
en me mettant etc. ici. Et je la créerai. Je pourrais la créer. Et si je veux la réutiliser ultérieurement, bon, c'est où est-ce que l'ampoule sur le son, je peux aller chercher des anciennes leçons. Donc, je pourrais venir la chercher ici pour la publier à nouveau. Donc, ça, c'est pour Casina. La seule chose avec Casina, c'est si l'élève ne sait pas qu'il a une leçon via Casina, il ne pourra pas savoir qu'il faut qu'il l'ouvre. Donc, ce que je propose, c'est d'écrire, par exemple, sur le texte que vous voulez qu'il ouvre Casina. Donc, moi, ce que je faisais généralement, c'est que je m'ajoutais dans le bas en rose. J'ai pris l'habitude de toujours le faire de la même couleur et en gras. Je suggérais à l'élève ouvre Casina. De cette façon-là, l'élève sait qu'il y a un message vocal qu'il peut écouter. Et puis là, je fais juste le fermer de cette façon-là. L'élève, quand il va l'ouvrir, il va avoir accès à ses commentaires vocaux. Les élèves retravaillent constamment leur texte de différentes façons. Puis les mémos vocaux, ça ajoute vraiment une touche supplémentaire parce que l'élève peut s'installer à tête reposée puis écouter ou réécouter même les enregistrements, les suggestions de son enseignant.